aidez-le. Ces jeunes viennent d'être arrêtés. On y va. Quelques minutes plus tôt, ils ont attaqué ce lycée à coups de pierre, semant la panique parmi les élèves. Voilà. Restez avec lui. Laissez passer le collègue. À l'origine, une rivalité entre jeunes de quartiers différents. Si tu fais partie du même quartier que celui qui est recherché, toi aussi tu es concerné en fait. Voilà. Et même cette année, il n'y a même pas 2 semaines, il y a un élève qui s'est fait poignarder au portail. Devant le portail. C'est pas normal ça, c'est pas normal. Anormal, mais presque ordinaire. Tous les jours ou presque, des affrontements ont lieu, généralement aux abords des établissements scolaires. Et parfois, il arrive que la situation devienne hors de contrôle. Comme à Dzoumougne, quand fin novembre, une 60aine de jeunes s'est attaqué au lycée de Jonathan Bayard. Les assaillants étaient sur les collines là-bas et caillassaient directement dans le lycée qui est là. Les élèves qui sont dedans, ils répliquent. Ce jour-là, les violences sont telles qu'un hélicoptère, 2 blindés et le GIGN doivent intervenir. Bilan, pas de blessés, mais une sécurité renforcée. On n'avait pas de barbelés. Je les ai fait rajouter, puis après on va mettre des clôtures qui sont des clôtures anti-intrusion, qui sont beaucoup plus solides. Mais justement, c'est pas grave qu'une école se transforme en prison? Disons, dans le contexte actuel, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Au-delà des écoles, les transports scolaires sont aussi régulièrement attaqués. Résultat pour ces élèves en bâtiment, Puis ta bâche. une scolarité mise à mal. Les bus sont caillassés. C'est pas bien parce qu'on ne peut pas venir. Du coup, moi j'ai des absences. La plupart du temps, les assaillants sont des mineurs. Selon ce policier, ces enfants livrés à eux-mêmes sont le fruit de la lutte contre l'immigration clandestine. On expulse des familles, mais on n'expulse pas forcément les enfants. Et on se retrouve avec des mineurs isolés. Au final, fin année 2019, la délinquance avait augmenté de plus de 60%. À cela s'ajoute le décrochage scolaire. En 2 ans, plus de 3000 jeunes ont quitté l'école sans diplôme, en partie découragés par des écoles saturées. Il est prévu un demi-milliard d'euros pour les constructions scolaires. On va construire 8 nouveaux collèges, on va construire 4 lycées, ce qui va permettre de diminuer la pression. Reste le temps des vacances. Il n'y a sur Mayotte quasiment aucun centre de loisirs ou lieu d'accueil pour les jeunes. Et selon ce groupe, c'est aussi un problème. On veut faire des activités, parce que moi j'aime bien jouer. Et si on laisse les vacances en chien, on va faire du bordel. Comme caillasser les voitures, ou se battre. Parfois avec des machettes. Pourquoi vous faites ça? C'est juste à cause de l'ennui? Oui. Mais ce soir-là, il n'y a eu ni cailloux, ni machette, juste une chanson. Ils en foutent, et toi et moi, ils en foutent, c'est nos enfants.